Allez, c'est parti, on commence par la démolition. On va commencer par cette cloison. J'ai déjà fait quelques petites entailles stratégiques sur la hauteur parce que c'est une cloison en bois. J'ai commencé à descendre là, je finis, on pousse, ça devrait tomber tout seul. Allez, c'est parti. C'est parti, aujourd'hui je commence la démolition du premier étage. Et ici, on se situe dans un immeuble composé de 5 niveaux. Donc je suis conscient qu'il va y avoir beaucoup de choses à démonter et beaucoup de gravats à redescendre au rez-de-chaussée. J'ai sorti le gros marteau, donc je vais mettre les lunettes pour éviter de prendre des projections dans les yeux. Derrière la cloison, on a ce petit escalier 4 marches qui a été rénové il n'y a pas longtemps, car on voit qu'il y a encore l'ancien en dessous. Donc là, il mène sur un mur, mais c'est normal, c'est un lot qui a été divisé. Donc ce qu'on va faire, c'est que les planches, ils sont en bonne qualité, on va les garder pour l'instant, on ne sait jamais, on va pouvoir en refaire quelque chose. La tablette en chaîne, là, c'est pareil. C'est une tablette de bonne qualité, on va la mettre de côté, avec tout ce qu'on va fabriquer, on va bien la réutiliser. Donc c'est parti, je commence déjà à démonter l'escalier, j'enlève la tablette et on continue de démonter. C'est parti. Facile, hein? Si tout pourrait se démonter comme ça serait top. Allez, je range ça proprement en bas et on continue. Équipé avec le plus gros marteau, la cloison ne va pas résister très longtemps. Autour du mur de la salle de bain, mais avant, il me reste à évacuer le toilette. Ça y est, j'arrive dans la cuisine, j'ai bien avancé sur tout le reste, je me suis même permis un petit loisir. J'ai ragrandi un petit peu la profondeur du placard. Regardez-moi. Olé! Allez, hein, c'est profond ça, on va pouvoir mettre des poêles et des casseroles. Bon, fini de rigoler, il me reste encore un peu de taf. Là, je finis la cloison de la cuisine et après j'attaque les plafonds. Autour du plafond, je commence par enlever le lambris, ce qui me permettra de retirer le solivage par la suite. Il ne me reste plus qu'à faire tomber les cloisons et ensuite je m'attaque au plafond du séjour. Là, j'ai commencé à casser le plafond et c'est la première fois que je vois ça.
J'ai l'habitude de casser des plafonds anciens et souvent je tombe sur du latiplate. Là, c'est totalement différent. On a directement une cloison en briques qui est fixée sur la charpente. Les tiges sont fixées sur la charpente, ensuite elles sont directement coulées dans le joint de la brique. Et ça fait un joli plafond suspendu. J'ai gardé le meilleur pour la fin, la cloison de l'escalier. J'ai déjà fait une entaille en haut, j'ai fait une entaille derrière, il ne me reste plus qu'à faire la diagonale ici. Je suis le limon avec la scie circulaire, je pousse et ça devrait tomber du premier coup. C'est parti! Ça y est, l'ouverture est faite. Pas mal comme ça, hein? C'est bon, enfin le dernier morceau, je le jette tout en haut du tas et après on fait le tour ensemble. Ça, c'est ma collection de gravats. Dedans, j'ai du plâtre et de la brique uniquement. Ça représente au moins 150 sacs et c'est uniquement les gravats du premier étage. Donc tout ça, il ne me reste plus qu'à le mettre à la déchetterie et je suis tranquille. Allez, on continue, je vais poser ça là-haut. Ici, on est au rez-de-chaussée. C'est un ancien local commercial, mais moi, je m'en sers comme zone tampon. Je mets tous les déchets ici et quand c'est plein, on évacue tout à la déchetterie. Allez, on va acheter le dernier morceau du premier étage. Et voilà, enfin. Donc maintenant, on va monter là-haut. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire par la suite. Allez, c'est bon. Enfin, le plateau est terminé et ça fait vraiment plaisir. En plus, maintenant, on a vraiment une belle surface et le plus, c'est que j'ai pas eu énormément de mauvaises surprises. Allez, si je dois mettre une seule chose sur la liste, ça serait ce plancher ici. Ce plancher, il a été un peu attaqué par les termites, mais c'est vraiment superficiel. On va traiter et si besoin, on renforce. Maintenant, j'ai dit que j'avais tout démonté, mais c'est pas vrai. Car il me reste aussi cette cheminée-là. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je n'avais pas encore reçu ma bétonnière. Mais c'est bon, la bétonnière, elle est en bas. On va la monter et on va l'utiliser dans la prochaine vidéo. Car dans la prochaine vidéo, je vais scier la cheminée et je vais récupérer les briques pour tout remaçonner. Comme ça, c'est bouché et le reste, on évacue. J'ai laissé quelques petits trésors. C'est toutes mes récup. Ici, c'est les planches de l'escalier que je vous ai montré dans la vidéo. Et on a pas mal de pièces de charpente. Avec tout ce qu'on va faire, on va forcément en réutiliser une partie. Et après, j'ai cette cheminée-là. Bon, pour le coup, celle-ci, j'ai aucun remords à la démonter parce que je la trouve vraiment pas jolie. Mais l'avantage, c'est qu'il y a cette poutre. Et cette poutre-là, je vais la réutiliser pour réparer une grosse pièce de charpente au 4e. Donc ça, je le fais aussi dans la prochaine vidéo. Donc si vous voulez rien louper, n'hésitez pas, vous vous abonnez et on fait ça ensemble. Il va y avoir énormément de projets sur cette chaîne. Donc si vous voulez rien louper, abonnez-vous et suivez-nous. À très bientôt.